Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à l'acteur Leonardo DiCaprio. Je vais revenir dans cette vidéo dans un premier temps sur ce que je pense d'une manière globale sur l'acteur, et puis dans un second temps, vous aurez droit à mon top 15 des films avec Leonardo DiCaprio, qui sera un top 15, limite un top 16, parce que je n'ai pas pu départager les deux premiers films, donc il y aura deux numéro 1 dans ce classement. Donc à tout de suite pour découvrir mon avis rapide sur Leonardo DiCaprio, suivi de mon top 15. C'est bon, je maîtrise. Leonardo DiCaprio est un acteur qui depuis les années 90 marque le cinéma, surtout dans la dernière décennie où il explose littéralement dans chacun de ses films. Multinommé et récompensé entre Oscar pour The Revenant et Golden Globe pour Aviator et Loup de Wall Street, DiCaprio est un acteur qui sait choisir ses films et être associé aux plus grands acteurs et surtout réalisateurs, Christopher Nolan, Tarantino, et surtout Martin Scorsese, avec qui il collabore sur plusieurs films. Aimant incarner des personnages réels ou inspirés de faits réels, jouer de grands personnages, des personnages complexes, avec des histoires de couple qui marquent le personnage, et donc sa vie, il est souvent un homme chic, explosif, décadent, important, drôle, après sa période jeune séducteur dans ses premiers films. Leonardo DiCaprio sait nous transporter, nous faire vibrer, nous captiver, ce qui en fait pour moi l'un des meilleurs acteurs à ce jour. Nous pourrons le retrouver prochainement dans un film sur Roosevelt, encore une fois un personnage célèbre, et un autre de nouveau avec le réalisateur Martin Scorsese. C'est parti. Danny Boyle sort en 2000 l'adaptation du roman La plage de Alex Garland. Richard part avec deux Français à la recherche d'une île paradisiaque où ils découvriront une communauté repliée sur elle-même en communion avec la nature. D'abord, avant toute chose, il y a deux trucs très importants qu'il faut pas oublier. Le premier, c'est qu'il faut rester calme. D'accord ? Leonardo DiCaprio, dans ce film, passera par plusieurs états, montrant le potentiel de l'acteur, démarrant par un côté jeune, séducteur, insouciant, pour sombrer ensuite dans la folie d'Homme des Bois, qui portera donc ce film très original. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? En 1996 sort Roméo plus Juliette, adaptation cinématographique de la tragédie théâtrale de William Shakespeare. C'est une Capulet. Il s'appelle Roméo. Et c'est un Montaigu le fils unique de votre grand ennemi. Le réalisateur, Baz Luhrmann, transporte Vérone dans un quartier défavorisé et violent des États-Unis, dans un décor du XXe siècle, tout en conservant le texte original qui permettra une belle pénétration dans l'univers théâtral. Une belle mise en scène, des décors somptueux, des musiques prenantes, un Leonardo DiCaprio intense rendra cette adaptation réussie et originale. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Aviator, film de 2005 réalisé par Martin Scorsese, retrace la vie de Howard Hughes, un richissime homme d'affaires passionné par les avions et le cinéma, dans les années 1930. Howard Hughes! Construisons un avion qui volera au-dessus des nuages, à travers le pays, à travers le monde. Leonardo DiCaprio aime incarner ce genre de personnage réel. Il transmet à fond les états d'âme du personnage, son excentricité, ses troubles obsessionnels compulsifs et son côté torturé névrosé. C'est que personne ne le voit dans cet état-là. On arrive parfois d'avoir des pensées bizarres, de voir des choses qui ne sont pas vraiment là. Malgré quelques longueurs, il investit à merveille toutes les facettes de ce personnage, comme lors de la scène du tribunal, où les scènes de DiCaprio enfermé chez lui dans sa maladie montrent le talent d'interprétation de l'acteur. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? En 2008, Ridley Scott adapte le roman de David Ignatius avec Mensonge d'État. Roger Ferris, agent de la CIA, enquête au Moyen-Orient pour déjouer des attentats, guidé par le chef de la division, Ed Hoffman, joué par Russell Crowe. Ed Hoffman est à la tête de la division, mais il sait que dalle tant qu'il n'a pas volé l'info au mec qui est sur le terrain, et c'est moi. Un film d'espionnage porté par trois acteurs, DiCaprio, Russell Crowe et Mark Strong, permet de montrer la différence entre l'agent de terrain et les risques qu'il prend, et l'agent supérieur tranquille chez lui. Vous êtes grillé. Si je suis grillé, vous auriez dû envoyer une équipe, vous n'avez pas envoyé d'équipe. Ose toujours. Un DiCaprio ici dans l'action et la stratégie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? En 2011, Clint Eastwood sort J. Edgar, film sur la vie privée et professionnelle
de J. Edgar Hoover, directeur du FBI pendant 50 ans. J'ai la conviction que quand un homme devient membre de ce bureau, il a le devoir de se conduire constamment, de manière à éliminer la moindre possibilité de critique quant à sa conduite. Leonardo DiCaprio, une fois de plus, joue un personnage célèbre. Il sera grimé à merveille pour montrer le vieillissement du personnage. Est-ce légal? Il faut parfois faire une petite entorse à la règle pour assurer la sécurité de son pays. Il nous montre une autre palette de jeux, plus renfermée, plus impassible mais directif, pour incarner parfaitement ce personnage, créateur de l'empreinte digitale. Imaginez si chacun des citoyens de ce pays pouvait être identifié à coup sûr d'après le motif qu'il a sous les doigts. Imaginez comme on le retrouverait rapidement s'il commettait un crime. Et aux multiples facettes. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Arrête-moi si tu peux, film de Steven Spielberg sorti en 2002, narre l'histoire de Frank Cabanal Jr. incarné par Leonardo DiCaprio. Dans les années 60, suite à la séparation de ses parents, Frank Cabanal Jr. part vivre seul et découvre le moyen de contrefaire des chèques d'entreprise. Et va donc condenser ainsi plusieurs identités, pilote de ligne, médecin, Dr. Harris, Oui? vous confirmez? Confirmez quoi? avocat, La preuve irréfutable que l'accusé a menti. et voler ainsi des millions de dollars. Fait. 1 300 000 $. Karl Renty, joué par Tom Hanks, un agent du FBI, va tout faire pour l'arrêter. Malgré deux excellents acteurs, j'ai trouvé leur jeu trop encadré empêchant l'improvisation qui aurait mieux servi le film, et le rendant meilleur. Néanmoins, c'est un beau film avec ce lien qui se crée entre les deux protagonistes, notamment l'appel régulier à Noël. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais m'excuser. Vous ne m'avez pas appelé pour vous excuser. Vous n'avez personne à qui parler. Ce film marquera un tournant dans la carrière de DiCaprio. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Blue Diamond, sorti en 2006 sur nos écrans, ce film se déroule pendant la guerre civile de Sierra Leone et dénonce le marché des diamants de conflit. Une pierre si rare que l'homme est prêt à tout pour se l'approprier. On y suit Solomon, qui cherche à retrouver son fils kidnappé par les rebelles suite à la découverte d'un diamant de sang énorme qui suscitera la convoitise de Danny Archer, mercenaire et trafiquant. Où tu l'as planqué? Si t'es toujours vivant, c'est seulement parce que tu sais où il est. Film engagé, nous immergeant dans les horreurs de cette guerre, comme la militarisation des enfants, Leonardo DiCaprio participe de manière convaincante et touchante à ce film prenant, sensibilisant et bourré d'action. Et vous, qu'en avez-vous pensé? En 2015 est sorti The Revenant, partiellement adapté du roman de Michael Punk, fondé sur une histoire vraie, celle du trappeur Hugh Glass en 1823. Notre seule chance, c'est de trouver une nouvelle voie en passant par la Terre. Et nous, on fait quoi? On attend de se faire tuer comme des pigeons? Et toi et ton fils métis seraient les seuls à survivre? Il s'agit de la quête et la vengeance d'un homme laissé pour mort et son fils abattu sous ses yeux. Un film immersif dans des magnifiques paysages réels permettra à Leonardo DiCaprio, peu bavard, tout se jouant dans le regard et la gestuelle, d'obtenir l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur. Tout ce que j'avais, c'était mon fils. Il l'a tué devant moi, vous comprenez? Le tout ponctué à la fin par son regard intense et poignant. J'ai plus peur de la mort. Je l'ai déjà rencontré. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Les Noces Rebelles, film de Sam Mendes, sorti en 2008, permet à Leonardo DiCaprio de retrouver sa compagne de Titanic, Kate Winslet, pour incarner ensemble un couple américain qui semble parfait des années 50. Sombrant dans la routine qu'il voulait éviter à tout prix, Regarde-nous, on est tombé dans le piège de cette idée ridicule, de cette idiotie selon laquelle il faut renoncer à vivre, selon laquelle on se range dès l'instant qu'on a des enfants. ils vont tout faire pour changer ça, pour le meilleur et pour le pire. Je t'apporte tout ce dont tu as besoin. Je consacre 10 heures par jour à un travail que je déteste. Rien ne te force à le faire. Film dramatique porté par un jeu des deux acteurs incroyables, touchant, réaliste, soumis à des scènes de dispute intenses, Vide. Et puis, mais qu'est-ce que tu viens foutre chez moi alors, si tu peux plus me voir en pâture? avec beaucoup de liberté de jeu, fait qu'on s'attache au personnage. La musique de fin du film finalise de main de maître ce film accrocheur et touchant. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Once Upon a Time in Hollywood, 9e film de Quentin Tarantino, sorti en 2019, avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Il s'agit d'une uchronie, narrant l'histoire de l'acteur Rick Dalton, à la carrière déclinante, et de sa doublure cascade Cliff Booth. Rick Dalton. Enchanté, monsieur Schwartz. Appelez-moi Marvin.
Et on s'y serre la main. C'est votre fils, là? Non, c'est ma doublure cascade, Cliff Booth. Et du meurtre réel de Sharon Tate en 1969. C'est moi, Sharon Tate. Je suis dans le film. Dans celui-là, là c'est moi, je joue Miss Carlson, la cruche. À travers une déclaration d'amour au cinéma, du jeu impeccable des deux acteurs principaux auxquels on s'attache, C'est officiel, mon vieux. Je suis un sbire. un film dégageant une certaine mélancolie qui aurait pu faire de ce film un coup de cœur si Tarantino n'avait pas fait du Tarantino à la fin. Dommage. Et vous, qu'en avez-vous pensé? En 1997, James Cameron sort Titanic, film inspiré de faits réels, raconte l'histoire du naufrage du célèbre Titanic en 1912. On y suit deux personnages, Rose, passagère première classe, et Jack, vagabond, entre qui une histoire d'amour naîtra. Très bien. Ouvrez les yeux. Film au succès immense, qui reçoit 11 Oscars. C'est ce film qui révélera Leonardo DiCaprio au grand public, dont des scènes qui montrera déjà son talent et ses mimiques. Il y a quelques jours, j'ai dormi sous un pont et aujourd'hui, je suis ici, sur le plus grand navire du monde, à boire du champagne en si bonne compagnie. Et vous, qu'en avez-vous pensé? En 2006, Martin Scorsese réunit une belle brochette d'acteurs avec DiCaprio et Matt Damon en tête de liste avec Les Infiltrés. À Boston, une lutte entre la police et la mafia irlandaise s'installe. Colin, joué par Matt Damon, infiltre la police. T'as intérêt à t'organiser vite fait. La dernière fois que je me suis rencardé, je t'ai filé un tuyau et t'es pas en tôle. Tandis que Billy Costigan, joué par Leonardo DiCaprio, infiltre la mafia. Dis-moi qu'on a un flic dans mon équipe. Tôt ou tard, il découvrira qui je suis et il me tuera. Un jeu de recherche entre les deux hommes pour se coincer l'un l'autre s'installe. Un film extrêmement bien ficelé et construit permet à Leonardo DiCaprio et Matt Damon d'être parfaits dans ce film. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Baz Luhrmann retrouve Leonardo DiCaprio dans Gatsby le Magnifique, adaptation du roman de Scott Fitzgerald, sorti en 2013. Nick Carraway emménage à côté de chez Jay Gatsby, un personnage excentrique qui organise de grandes soirées dans sa grande demeure. Ils vont devenir amis et Nick va découvrir les secrets et le but de Gatsby. Vous avez tout le nécessaire? Ça manque peut-être un peu de fleurs. Vous ne croyez pas que c'est un petit peu trop? Je crois que c'est ce que vous voulez. Des décors magnifiques qui lui feront remporter l'Oscar, Leonardo DiCaprio joue à la perfection ce personnage aux deux visages, riche en public et amoureux timide en privé. Je savais qu'un homme comme moi faisait une grave erreur en tombant amoureux. Et j'ai cédé au bout du compte. La scène de la déclaration des sentiments est juste touchante, et une fin mémorable, intense, font de ce film un petit bijou. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Avec Le Loup de Wall Street, sorti en 2013, Martin Scorsese s'inspire de l'histoire réelle de Jordan Belfort, dans les années 80, pour présenter la vie de ces courtiers en bourse et de leur abus et de dépendance. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine. Scorsese laisse beaucoup de liberté de jeu, d'improvisation, ce qui permettra d'obtenir des scènes inédites comme celle du resto, et d'avoir un Leonardo DiCaprio magistral qui se lâche comme jamais, aimant jouer ce genre de personnage décadent, colérique et humble. Votre profit sur un investissement, disons, de 6 000 $, pourrait monter à plus de 60 000 $. Exact. Un film drôle et prenant. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Inception, sorti en 2010 et réalisé par Christopher Nolan, raconte l'histoire de Cobb, maître dans l'art de l'inception, intégrer les rêves pour récupérer des informations. Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit. Avec une équipe, il va monter un dernier coup pour pouvoir rentrer chez lui et retrouver ses enfants. Je crois avoir trouvé le moyen de rentrer chez moi. Et ce dernier coup, c'est comme ça que j'y arriverai. Fort d'un casting 4 étoiles, d'une histoire complexe et prenante, d'une musique magistrale signée Hans Zimmer, Leonardo DiCaprio participera donc à la réussite de ce film, qui sera considéré pour beaucoup comme le meilleur film de la décennie, avec cette fin touchante et interrogative.
Et vous, qu'en avez-vous pensé? Adapté du roman de Dennis Lehane, Shutter Island, sorti en 2010 et réalisé par Martin Scorsese, porte à l'écran en 1954 le marshal Teddy Daniels, qui enquête sur la disparition d'une patiente dans l'hôpital psychiatrique de l'île de Shutter Island. Mettre vos armes. Mais nous sommes marshal des États-Unis. Pendant votre séjour, vous suivrez le protocole. Messieurs, bienvenue à Shutter Island. Film magistral avec un Leonardo DiCaprio incroyable qui joue parfaitement ce personnage torturé. J'ai pas l'intention de partir. Et arrive à créer l'ambiguïté chez le téléspectateur, à nous déstabiliser, jusqu'à cette fin et cette phrase finale absolument mythique qui rendra ce film incroyable. Et vous, qu'en avez-vous pensé?